Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va parler d'une notion très importante en mathématiques. C'est la notion de la dérivée d'une fonction. C'est un outil mathématique utilisé d'une manière universelle dans les domaines des sciences. Elle permet de résoudre une multitude de problèmes. C'est donc une séquence très importante. D'abord, on va introduire cette notion. Après, on va donner une définition de la dérivabilité en un point et on donne quelques exemples. Après, on va proposer une interprétation graphique de cette notion en donnant quelques exemples et une application. Deux idées ont été à l'origine de la notion de la dérivée au XVIIe siècle. Tout commence avec Isaac Newton. Newton savait que pour déterminer la vitesse moyenne d'un objet qui se déplace entre deux points différents, il suffit de calculer le rapport de la différence des deux positions sur la durée. Mais le problème qui se pose ici, est si je prends delta t tend vers 0, c'est-à-dire que les deux points sont très proches. Cela conduit à la détermination de la vitesse instantanée. Leibniz, à son tour, s'intéresse à la courbe d'une fonction. Il a posé la question suivante. Si je considère deux points sur une courbe, le point A de coordonnées t f de t et le point M de coordonnées t plus h f de t plus h, et sachant que le coefficient directeur de la droite à M est le rapport alpha qui est égal f de t plus h moins f de t sur h, lorsque h se rapproche de 0, comment peut-on calculer le coefficient alpha? Ce qui conduit au concept de la tangente d'une courbe en un point. D'autre part, si je prends un point d'une courbe CF, et si je zoome suffisamment, à un moment donné, j'aurai l'impression que c'est un morceau d'une droite. Cela me permet d'approcher cette fonction par une fonction affine. Maintenant, on va définir la dérivabilité en un point. Soit f est une fonction définie sur un intervalle ouvert i et a un élément de i. On dit que la fonction f est dérivable en a, c'est le taux d'accroissement qui est égal f de x moins f de a sur x moins a une limite finie lorsque x tend vers a. La limite s'appelle alors le nombre dérivé de f en a. Elle est notée f' de a. Dans ce cas, on écrit f' de a égale la limite lorsque x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a. Prenons un exemple. On considère la fonction définie par f de x égale x carré plus 1. Vérifions la dérivabilité de f en 2. Alors, je dois calculer la limite de f de x moins f de 2 sur x moins 2 lorsque x tend vers 2, qui est égale, en remplaçant f de x par son expression, qui est x carré plus 1, et f de 2 par sa valeur, qui est égale à 5, j'obtiens la limite de x carré moins 4 sur x moins 2 lorsque x tend vers 2. Alors, je peux écrire x carré moins 4 comme facteur de x moins 2 x plus 2, et je simplifie par x moins 2, et j'obtiens la limite de x plus 2 lorsque x tend vers 2, qui est égale à 4. Cela me donne la dérivabilité de f en 2 et que f' de 2 égale à 4. Comme interprétation graphique, on dit que CF est une fonction dérivable en un point A
Alors, la courbe représentative de la fonction f admet une tangente au point A de coordonnées a f de a. L'équation de cette tangente est de la forme y égale f de a plus f' de a facteur x moins 1. Alors, f' de a est le coefficient directeur de la tangente t. Dans l'exemple précédent, où f de x égale à x au carré plus 1, on a trouvé que la fonction f est dérivable en 2 et que f' de 2 égale à 4. Donc, on peut dire que la courbe représentative de la fonction f admet une tangente t au point A de coordonnées de 5 d'équation y égale f de 2 plus f' de 2 facteur x moins 2. Alors, on a f de 2 égale à 5 et f' de 2 égale à 4. Je remplace, j'obtiens 5 plus 4 facteur x moins 2. Alors, l'équation de la tangente s'écrit sous la forme y égale 4x moins 3. Voici la courbe représentative des fonctions f. Je veux calculer f' de 0 et f' de moins 2. f' de 0, c'est le coefficient directeur de la tangente de la courbe CF au point d'abscisse 0. Donc, il suffit de prendre deux points différents de la tangente et calculer le coefficient directeur. Je prends par exemple le point d'abscisse 1 est d'ordonnée 1 sur 2 et le point de coordonnée 0, 1. Donc, le coefficient directeur égale 1 demi moins 1 sur 1 moins 0, qui est égal moins 1 demi. Donc, f' de 0 égale moins 1 demi. On peut déterminer l'équation de la tangente de la courbe au point d'abscisse 0. Sa forme générale s'écrit sous la forme y égale f de 0 plus f' de 0 facteur de x moins 0. Je remplace f de 0 par sa valeur qui est égale, je peux lire f de 0 graphiquement, f de 0 égale 1, f' de 0 égale moins 1 sur 2, je remplace et j'obtiens y égale moins 1 sur 2 x plus 1. Passons maintenant à f' de moins 2. La tangente de la courbe CF au point d'abscisse moins 2 est parallèle à l'axe des abscisses. Donc le coefficient directeur de cette tangente est nul. Donc f' de moins 2 égale 0. Et l'équation de la tangente de la courbe CF au point d'abscisse moins 2 est donc y égale f de moins 2 qui est égal à moins 1. f' de moins 2 égale à 0. Donc j'obtiens y égale moins 1. Enfin, je vous laisse le soin de faire l'exercice suivant. Soit f la fonction définie par f de x égale la racine carrée de x plus 2. La première question est vérifier que la fonction f est dérivable en 0. La deuxième question, donner l'équation de la tangente de la courbe représentative de la fonction f au point d'abscisse 0. Merci pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.